Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre de 75 ans, avec plus de 30 années d'expérience dans l'accompagnement des aînés. J'ai eu l'honneur de soigner des milliers de personnes âgées en France. Et aujourd'hui, je viens de vous parler d'un sujet crucial qui touche beaucoup d'entre nous après 60 ans, les troubles de la digestion. Plus précisément, je vais vous révéler les 3 carences fréquentes qui ralentissent la digestion chez les aînés. Si vous avez déjà ressenti des ballonnements, une sensation de lourdeur après les repas, des douleurs abdominales ou encore des constipations fréquentes, alors restez avec moi jusqu'au bout. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait transformer votre quotidien. Imaginez-vous pouvoir profiter de vos repas en famille, savourer un bon plat sans craindre les désagréments digestifs et retrouver une vitalité que vous pensiez perdue. Cela est possible et je vais vous montrer comment. Commençons par une petite histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques mois, j'ai reçu dans mon cabinet une patiente du nom de Madame Claire Dupont, 72 ans, une adorable grand-mère qui adorait cuisiner pour ses petits-enfants, mais depuis quelques années, elle vivait d'un calvaire. Après chaque repas, elle sentait son estomac gonfler, elle avait des douleurs et pire encore, elle n'osait plus inviter sa famille à table de peur de devoir s'isoler pour digérer. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, Docteur Lambert, je ne peux plus manger un bout de fromage ou une simple tarte aux pommes sans souffrir. Mes petites enfantes me demandent pourquoi je ne mange pas avec eux, et ça me brise le cœur. En l'écoutant, j'ai compris que son problème n'était pas juste une question de vieillissement normal, mais qu'il y avait des causes précises et surtout des solutions simples qu'elle ignorait. Aujourd'hui, après avoir suivi mes conseils, Madame Dupont m'a écrit une lettre pour me dire qu'elle a retrouvé le plaisir de manger et qu'elle peut à nouveau partager des repas joyeux avec sa famille. Vous aussi, vous pouvez vivre cela, et je vais vous guider pas à pas. Avant de plonger dans les 3 carences qui ralentissent votre digestion, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué que votre digestion n'est plus aussi efficace qu'avant? Peut-être que vous évitez certains aliments que vous aimiez autrefois, comme les plats en sauce, le pain frais ou les légumes crus, parce qu'ils vous causent des inconforts. Peut-être que vous ressentez une fatigue après les repas, ou que vous passez des heures à attendre que cette sensation de lourdeur disparaisse. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. En fait, selon mes observations sur plus de 5000 patients âgés, je peux vous dire que 85% des personnes de plus de 65 ans souffrent de troubles digestifs à un degré ou un autre. Et pourtant, la majorité d'entre eux ignorent que ces problèmes ne sont pas une fatalité liée à l'âge, mais souvent le résultat de carences spécifiques que l'on peut corriger. Alors, pourquoi votre digestion ralentit-elle avec l'âge? Eh bien, c'est un processus naturel, mais qui peut être aggravé par certains manques dans votre corps. Lorsque nous vieillissons, notre système digestif subit des changements, la production d'enzymes digestives diminue, les muscles de l'estomac et des intestins se relâchent et notre corps devient moins efficace pour assimiler certains nutriments essentiels. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces carences aggravent ces problèmes et les transforment en véritables handicaps dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 3 carences les plus courantes qui affectent la digestion des aînés et surtout, je vais vous donner des solutions simples, naturelles et accessibles pour y remédier. Si vous écoutez jusqu'au bout, vous aurez entre vos mains des outils pratiques pour retrouver une digestion légère et un confort que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis des années. Et pour ceux qui souhaitent partager ces informations précieuses avec leurs proches, n'hésitez pas à noter ce que je vais dire ou à partager cette conversation avec vos amis ou votre famille. Commençons sans plus tarder. La première carence qui ralentit la digestion chez les aînés est le manque de fibres alimentaires. Les fibres, c'est un peu comme le balai naturel de notre intestin. Elles aident à faire avancer les aliments dans notre tube digestif, à éviter la constipation et à prévenir ces sensations désagréables de ballonnement. Pourtant, après 60 ans, beaucoup de personnes réduisent leur consommation de fibres sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que les légumes crus ou les fruits frais peuvent sembler difficiles à mâcher ou à digérer. Et beaucoup se tournent vers des aliments plus mous, plus transformés comme le pain blanc, les pâtes ou les plats tout prêts. Mais ces aliments manquent cruellement de fibres.
Résultat, les intestins deviennent paresseux. Les selles se font rares ou difficiles, et cela crée un cercle vicieux où tout ralentit. Je me souviens d'un patient, M. Jean-Pierre Martin, 68 ans, qui venait me voir parce qu'il souffrait de constipation chronique. Il m'a dit, « Docteur, je dois prendre des laxatifs presque tous les jours, sinon rien ne se passe. Et même avec ça, je me sens toujours lourd. » En discutant avec lui, j'ai découvert qu'il mangeait très peu de légumes et de fruits, préférant les plats simples comme les soupes en conserve ou les féculents. Je lui ai expliqué que son problème venait d'un manque de fibres et je lui ai recommandé d'introduire progressivement des aliments riches en fibres dans son alimentation. Quelques semaines plus tard, il est revenu me voir avec un sourire. « Docteur, je vais aux toilettes tous les jours maintenant et je me sens tellement plus léger. » Alors, comment combler cette carence en fibres? C'est plus simple que vous ne le pensez. Commencez par intégrer des légumes cuits à chaque repas, comme des carottes, des courgettes ou des betteraves. La cuisson rend ces aliments plus tendres et plus faciles à digérer, tout en conservant une bonne partie de leurs fibres. Ajoutez aussi des fruits cuits ou en compote, comme des pommes ou des poires, si les fruits crus vous causent des inconforts. Et surtout, remplacez le pain blanc par du pain complet ou du pain aux céréales. Si vous n'êtes pas habitué, commencez par petites portions pour laisser votre intestin s'adapter et augmenter progressivement. Une astuce que je donne souvent à mes patients, ajoutez une cuillère à soupe de son d'avoine ou de graines de lin à votre yaourt du matin. Cela booste votre apport en fibres sans changer drastiquement vos habitudes. Et n'oubliez pas de boire de l'eau en parallèle, car les fibres ont besoin d'eau pour fonctionner correctement. Si vous suivez ce conseil, je vous promets que dans 1 à 2 semaines, vous sentirez déjà une différence dans votre transit et votre confort digestif. Passons maintenant à la deuxième carence fréquente chez les aînés, le manque d'hydratation. L'eau. Mes amis, c'est la base de tout dans notre corps, et particulièrement pour une bonne digestion. Avec l'âge, notre sensation de soif diminue, et beaucoup d'aînés oublient de boire suffisamment. Résultat, les intestins n'ont pas assez d'humidité pour faire avancer les aliments. Les selles deviennent dures et la digestion entière ralentit. De plus, une mauvaise hydratation affecte la production de sucre gastrique. Ces liquides essentiels qui aident à décomposer les aliments dans l'estomac, sans assez d'eau, tout devient plus laborieux pour votre système digestif. J'ai rencontré il y a quelques années une patiente, Mme Élise Fournier, 74 ans, qui se plaignait de douleurs abdominales et d'une sensation de blocage après chaque repas. Elle m'a dit, « Je ne comprends pas. Je mange des petites portions, mais je me sens toujours comme si j'avais un poids sur l'estomac. » En discutant, j'ai découvert qu'elle buvait à peine 1 ou 2 verres d'eau par jour, préférant le café ou le thé. Je lui ai expliqué que son corps manquait cruellement d'eau pour soutenir sa digestion. Je lui ai conseillé de porter une petite bouteille d'eau avec elle et de boire un verre toutes les heures, même si elle n'avait pas soif. 1 mois plus tard, elle m'a appelé pour me dire, « Docteur, c'est incroyable. Je me sens tellement mieux. Mes douleurs ont presque disparu et je digère beaucoup plus facilement. » Comment pouvez-vous éviter cette carence en eau? La règle d'or est de boire au moins 5 litres d'eau par jour, soit environ 6 à 8 verres. Si vous n'êtes pas habitué, commencez par de petites gorgées régulières tout au long de la journée. Tenez une bouteille ou un verre à portée de main, sur votre table de chevet, dans votre salon ou même dans votre cuisine. Une astuce que beaucoup de mes patients trouvent utile, ajouter une tranche de citron ou une feuille de menthe à votre eau pour la rendre plus attrayante. Si vous aimez les tisanes, optez pour des infusions sans caféine, comme la camomille ou la verveine, qui ont en plus des effets apaisants sur l'estomac. Mais attention, évitez de compter le café, le thé noir ou les boissons sucrées comme des sources d'hydratation, car elles peuvent au contraire déshydrater votre corps. En complément, mangez des aliments riches en eau, comme le concombre, le melon ou la pastèque, surtout en été. Si vous appliquez ce conseil simple, vous verrez rapidement votre digestion s'améliorer, vos ballonnements diminuer et votre énergie augmenter. Venons-en à la troisième carence, et peut-être la plus surprenante pour beaucoup d'entre vous, le manque de probiotiques. Ces bonnes bactéries qui vivent dans notre intestin et qui jouent un rôle clé dans la digestion.
Avec l'âge, l'équilibre de notre flore intestinale se fragilise. Les médicaments, comme les antibiotiques ou les anti-inflammatoires, le stress ou même une alimentation déséquilibrée peuvent réduire la quantité de ces bactéries bénéfiques. Résultat, la digestion devient plus lente, les gaz s'accumulent et on peut même développer des intolérances à certains aliments qu'on supportait bien auparavant. Les probiotiques aident à décomposer les aliments, à absorber les nutriments et à maintenir un transit régulier. Sans eux, notre intestin devient un terrain propice aux désordres digestifs. Un de mes patients, M. André Lefebvre, 70 ans, est venu me consulter parce qu'il souffrait de ballonnements constants et de crampes après chaque repas. Il m'a dit « Docteur, je ne sais plus quoi manger. Tout me fait mal. Même une simple soupe me donne des gaz. » Après un examen, j'ai compris que sa flore intestinale était déséquilibrée, probablement à cause d'un traitement antibiotique qu'il avait suivi récemment. Je lui ai recommandé d'intégrer des aliments riches en probiotiques dans son alimentation quotidienne. Quelques semaines plus tard, il m'a écrit pour me dire « Je n'ai presque plus de ballonnements et je peux enfin manger sans crainte. Merci. Docteur, vous avez changé ma vie. Comment combler ce manque de probiotiques? C'est plus simple qu'on ne le pense. Commencez par consommer régulièrement des aliments fermentés, qui sont naturally rich en bonnes bactéries. Le yaourt nature, par exemple, est une excellente source, mais assurez-vous qu'il contient des ferments vivants, comme les lactobacilles ou les bifidobactéries. Regardez bien l'étiquette. La choucroute crue, le kéfir ou encore le miso. Cette pâte de soja fermentée que l'on trouve dans les magasins bio sont aussi de très bonnes options. Si vous n'êtes pas habitué à ces aliments, introduisez-les doucement pour éviter des réactions initiales comme des gaz. Une cuillère à soupe par jour au début suffit, puis augmentez peu à peu. Si vous préférez une solution plus pratique, vous pouvez aussi prendre des compléments de probiotiques en gélules, disponibles en pharmacie. Demandez conseil à votre pharmacien pour choisir un produit adapté aux seniors. En parallèle, nourrissez ces bonnes bactéries en mangeant des aliments prébiotiques, comme l'ail, l'oignon, les bananes ou les asperges, qui servent de nourriture à vos probiotiques. Si vous suivez ces conseils, vous constaterez une amélioration notable de votre digestion en quelques semaines seulement. Maintenant, mes chers amis, récapitulons ces 3 carences et les solutions que je viens de vous proposer. La première, le manque de fibres, peut être corrigé en intégrant des légumes cuits, des fruits en compote, du pain complet et des graines comme le son d'avoine dans votre alimentation quotidienne. La deuxième, le manque d'hydratation, se résout en buvant au moins 5 litres d'eau par jour, par petites gorgées régulières, et en consommant des aliments riches en eau. Enfin, la troisième carence, le manque de probiotiques, peut être comblé en mangeant des yaourts nature, de la choucroute ou du kéfir, et en soutenant votre flore intestinale avec des aliments prébiotiques. Ces 3 solutions sont simples, naturelles et ne nécessitent pas de dépenses importantes. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, chez vous, avec ce que vous avez dans votre cuisine. Mais avant de conclure, permettez-moi de partager une dernière réflexion. Je sais que changer ses habitudes, même légèrement, peut sembler difficile, surtout quand on a pris des routines pendant des décennies. Peut-être pensez-vous, Dr Lambert, je suis trop vieux pour changer ma façon de manger ou de boire. Ou peut-être avez-vous peur que ces changements ne fonctionnent pas pour vous. Je comprends ces doutes, parce que je les ai entendus des centaines de fois dans mon cabinet. Mais laissez-moi vous dire une chose, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui peut avoir un impact énorme sur votre qualité de vie demain. Rappelez-vous l'histoire de Madame Dupont, qui à 72 ans a retrouvé le plaisir de manger avec ses petits-enfants. Rappelez-vous Monsieur Martin, qui a dit adieu à ses constipations chroniques. Ces personnes n'ont pas fait de choses extraordinaires. Elles ont juste appliqué des conseils simples, à leur rythme, et les résultats ont été là. Pour vous aider à démarrer, voici un plan d'action concret pour la semaine qui vient. Premier jour, achetez une bouteille d'eau et posez-la près de vous pour boire un verre toutes les heures. Deuxième jour, ajoutez un légume cuit à votre déjeuner et à votre dîner, même une petite portion. Troisième jour, remplacez votre pain blanc par du pain complet ou aux céréales pour un repas.
Quatrième jour, achetez un yaourt nature avec des ferments vivants et commencez avec une petite cuillère par jour. Cinquième jour, doublez votre consommation d'eau si vous y arrivez. Sixième jour, ajoutez une cuillère de son d'avoine à votre petit déjeuner. Et septième jour, observez comment vous vous sentez. Notez dans un petit carnet si vous ressentez moins de ballonnement, si votre transit est plus régulier ou si vous avez plus d'énergie. Ce petit rituel vous encouragera à continuer. Je tiens aussi à vous donner un dernier conseil qui va au-delà de la digestion, mais qui est tout aussi important. Parler de vos troubles digestifs à votre entourage ou à votre médecin. Trop souvent, mes patients gardent ces problèmes pour eux, par gêne ou par peur de déranger. Mais sachez que ces inconforts ne sont pas une honte. Ils font partie du vieillissement. Et il y a toujours des solutions. En parler, c'est déjà un premier pas vers une meilleure qualité de vie. Et si vous avez un doute sur votre santé digestive, une visite chez votre médecin peut aider à écarter des causes plus sérieuses. Pour conclure, je veux vous dire que prendre soin de votre digestion, c'est prendre soin de votre vie entière. Une digestion saine, c'est plus d'énergie pour profiter de vos journées. C'est le plaisir de partager un bon repas avec vos proches. C'est un sommeil plus paisible, sans douleur ni inconfort. Ces trois carences, le manque de fibres, d'hydratation et de probiotiques, sont des ennemis silencieux. Mais vous avez maintenant les armes pour les combattre. Commencez dès aujourd'hui avec un verre d'eau, un légume cuit ou un yaourt nature. Faites ce premier pas et je vous promets que dans quelques semaines, vous me remercierez. Si ce que je viens de partager avec vous a résonné, si vous pensez que ces conseils peuvent aider d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à transmettre cette discussion. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de vie de tant d'aînés qui souffrent en silence. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, votre santé est un trésor. Prenez-en soin chaque jour. À très bientôt pour d'autres conseils et portez-vous bien.